gouverneur de Gao a instauré un couvre-feu depuis le lundi. Comment la population a accueilli ce couvre-feu? Je vous remercie. Je crois que c'est une décision qui est la bienvenue. Une décision qui est la bienvenue en ce sens qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir quand même que la recrudescence de l'insécurité est en train de miner la population de Gao. Oui. Les gens sont asphyxiés sur la route Gao-Sévaré. Le bateau a été attaqué moins d'une semaine, où il y a eu un carnage. Oui. Le camp Sirouna a été attaqué par des crisères, n'est-ce pas? Oui. Matin, le vendredi passé. Donc, force est de reconnaître qu'il y a une infiltration dans la ville de Gao à un niveau très élevé. Donc, les autorités, s'ils prennent une décision, n'est-ce pas, de faire un couvre-feu leur permettant, n'est-ce pas, et d'interdire la circulation des crisères qui ne sont pas pour les femmes, pour en tout cas continuer à fouiller pour que la sécurité puisse revenir et que les populations puissent dormir tranquillement dans leur maison, je crois qu'il n'y a pas une idée qu'on peut mieux saluer que ça. Et nous la soutenons. Alors, la situation est aujourd'hui inquiétante. D'aucuns pensent à la situation de 2012. Est-ce qu'il faut avoir peur aujourd'hui que la situation bascule à Gao? Non, il ne faudrait pas aussi que les gens soient alarmistes jusqu'à un niveau, je m'excuse du terme. La situation de 2012, cela ne serait pas impossible, mais ça a un moins de chances pour que 2012 puisse revenir encore. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Et je crois qu'aujourd'hui, les autorités sont en train de prendre toutes les dispositions nécessaires. On sait qu'il peut y avoir des infiltrations, ce qui est en train de se passer, attaquer les camps, qu'il y ait des individus, jeter des obus, qu'il y ait le bateau concert sapé. Ça, c'est des actions qui peuvent être continuelles. Mais dire que prendre Gao comme 2012, là, on ne le souhaite pas. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils seront en mesure de pouvoir le faire. Alors, vous, de la société civile, notamment de la jeunesse de Gao, vous avez toujours été là quand il y a ce genre de situation. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans cette recrudescence de la violence dans la ville de Gao? Avez-vous pris des mesures? Est-ce qu'il y a des initiatives en cours? Bien sûr, les initiatives sont en cours. La sensibilisation continue. Les populations sont démoralisées avec les derniers événements. Nous sommes en train de sensibiliser les gens. On constate aussi que beaucoup de personnes sont en train d'abandonner la ville. Donc, une manière, c'est ce qui fait que les gens sont en train de penser à 2012. Donc, il faut anticiper et on est dans cette anticipation. D'abord, la première des choses, c'est de renforcer la confiance entre les FDS, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité du Mali, n'est-ce pas, et les populations civiles. Ça, c'est un aspect très important. Parce que quand le tissu social va se couper entre la population et les militaires, il y aura, comme on appelle, une méfiance qui va s'installer. Et quand cette méfiance va s'installer, aucun civil ne va informer un militaire d'un cas, d'un danger qui est à côté. Et le militaire aussi ne va pas croire à l'information que le civil va lui donner. Donc ça c'est le premier aspect et on est en train de travailler dans ce cadre-là pour que cette conscience puisse continuer à exister et qu'on les renforce davantage. Parce qu'aujourd'hui, seule la communication, seul le renseignement peut déjouer, comme on appelle, tous les coups qui sont en train de se préparer contre Gao. Et aujourd'hui, c'est la population qui est mieux placée, qui peut jouer un rôle d'avant-gardiste, n'est-ce pas, pour prévenir nos forces de défense et de sécurité, afin d'anticiper pour éviter les pires. Alors, je crois que nous sommes dans ça. Alors avez-vous un message particulier à l'endroit de la population de Gao dans ce sens? Le message que j'ai à l'endroit de la population de Gao, qu'on soit serein. La situation, on est en train de nous imposer parce que la stratégie, n'est-ce pas, de ces obscurantistes qui sont en train de poser ces actions, d'abord, c'est de couper, c'est d'asphyxier la population de la région de Gao. On est coupé au niveau avec les bateaux, c'est pas possible. Avec la route, c'est pas possible. Maintenant, comment ravitailler la ville? On est asphyxié. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de prendre aussi les avions. Donc, il faudrait que la résistance qu'on a eu à faire en 2012, que les gens, je suis convaincu que la population de Gao est déjà dans la dynamique. Nous sommes dans la dynamique et je crois que nous allons tout faire pour que la sensibilisation continue, pour qu'on se galvanise et à remonter le moral, n'est-ce pas, de nos troupes, à remonter le moral de la population et qu'on continue la sensibilisation afin de contribuer, n'est-ce pas, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas seulement une mission de l'armée. Une armée n'est pas forte que lorsque
une armée est forte que lorsqu'il a l'accompagnement de sa population. Et il ne faudrait pas aussi qu'on se laisse tomber dans les pieds de l'ennemi qui veut nous voir en déphasage avec nos plus hautes autorités. Parce que c'est l'objectif recherché aussi. Donc il faut qu'on redouble d'efforts. Maintenant, pas un message seulement à l'endroit de la population, mais à l'endroit aussi des plus hautes autorités du pays. La situation au jour d'aujourd'hui devrait être prise, n'est-ce pas, avec beaucoup de considération. Et qu'aujourd'hui, là où nous sommes, l'emprise, comme on appelle la rétrocession de la région de Gao, c'est ce qui est en train de se préparer. Ils sont en train d'anticiper pour ralentir, comme on appelle ce retrait-là. Et je crois que la dynamique engagée par nos plus hautes autorités de lutter contre le terrorisme, mais aussi d'occuper, n'est-ce pas, les emprises de l'aménagement, il faut que cela continue. Qu'ils sachent que la population est derrière elle, ça fait un. Et de deux aussi, il faut que les actions puissent être accentuées davantage. N'importe où, comme on appelle ce trou. C'est un combat national. C'est un combat de souveraineté. Et que les populations, qu'on sache que à partir du moment où Barkhane est parti, l'aménagement est, comme on appelle, en train de partir, les gens là vont tout faire pour justifier leur présence sur notre territoire. Ils vont tout faire pour mettre les populations dos à dos avec leurs autorités et nous ne devrons pas accepter cela. Nous ne devrons pas tomber dans ces pièges. Nous devrons ensemble se donner le main pour relever ces défis-là. Et je crois que ça va, d'autres vont partir, mais ceux-là qui vont rester, n'est-ce pas, vont récolter les fruits de cette lutte acharnée que les populations du Nord, les populations du Mali sont en train de mener avec leurs forces de défense et de sécurité contre ces obscurantistes qui aujourd'hui l'objectif n'est pas autre chose que de diviser, mettre les populations face à leurs autorités et ça aussi on sait qu'il y a des mains invisibles dedans.